présente un album que j'ai réalisé cette semaine. Je suis allé dans des nouvelles dimensions parce que d'habitude je fais des albums 23 sur 26 et là j'ai voulu tester une autre dimension. C'est pas trop ma façon de travailler, mais bon, je suis quand même assez contente de ce que j'ai réalisé. Donc voici la couverture, la tranche, j'ai fait ça. Alors bon, j'aurais peut-être dû le faire un peu moins large là, mais bon, je m'améliorerai pour la prochaine fois. Donc cet album-là fait 19 sur 15, ouais, c'est ça. 19 sur 15, elle ne contient que 3 doubles pages, mais je voulais pas le faire plus grand, donc moi je destine cet album à des photos de la nature, parce que ma toute première passion c'est la photo. Donc voilà, donc la couverture, j'ai mis un peu de dentelle, je sais pas si vous allez le voir, ça je l'ai crocheté, c'est juste une chaînette que j'ai crochetée, que j'ai encollée, que j'ai roulé sur un bâton. Donc voilà, ça c'est des fleurs en tissu avec des feuilles en tissu. J'ai imprimé cette photo, enfin oui, cette photo, et je l'ai imprimé 2 fois, donc j'ai coupé la fleur et les papillons pour avoir un petit peu un effet 3D. Voilà. Ensuite, bon, bien sûr, Coco m'accompagne, hein, comme d'habitude. Donc ici, il y a une pochette qui est relativement large où on peut mettre quelques photos à l'intérieur. Donc j'ai juste mis des petits tags comme ça pour l'instant. De ce côté, j'ai fait une page, je vais m'avancer, voilà, comme ça, avec des oiseaux. J'avais mis, comment on dit, des aimants, mais ça tenait pas plus que ça, donc ben, j'ai rajouté un scratch. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là, on peut y mettre des notes, et puis là, j'ai exprès fait en sorte qu'on puisse mettre des photos 10-15, parce que moi, je fais exclusivement des photos 10-15, et je déteste découper mes photos. Donc voilà. Voilà, là c'est assez simple, hein. J'ai fait un tamponnage avec de la Distress Oxide. C'est pas un tamponnage d'ailleurs, c'est un pochoir. Donc j'ai pas trop décoré puisque c'est juste la dimension pour poser une photo. Voilà. Donc ici il y a l'espace pour mettre encore un papier que j'ai pas encore réalisé, mais bon ça c'est tout simple, hein. Pas besoin de vous montrer. Donc là, j'ai fait comme ça, avec de la cordelette et des petites perles en bois. Je suis resté un maximum dans le naturel, quoi. Un tissu rayé, un papillon. Voilà, là, je pourrais aussi mettre des notes. Là, une photo. Là, une photo. Et là, une ou deux. Ça dépend ce que j'aurai à mettre. De ce côté-là, j'ai donc utilisé de la dentelle, du ruban. C'est pas vraiment du ruban, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc, quand je l'ouvre, ça fait ça, ça, ça. Et là, j'ai fait une sorte de cascade. Il y en a. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, on peut poser cette photo ici. Et encore toujours, comme sur toutes les 3 feuilles, on peut mettre un papier entre là avec 2 photos. De ce côté, ça c'était là. De ce côté, c'est un peu compliqué, je n'ai pas trop d'espace. Voilà. Donc là, j'ai
prévu une pochette pour y glisser des photos ou autre chose, ou un mot, ou peu importe. Donc, ça s'ouvre comme ça. Donc là, j'ai juste mis un tissu en fond. Donc là, il y aura une photo. On peut en mettre une ici. On peut en mettre une ici. Alors là, c'est plus de la déco, hein. Là, on ne met pas de photo. Et ensuite, une photo là, une photo là, une photo ici. Et de ce côté, pareil, c'est une déco. On peut mettre une photo là, une photo là, une photo là. Et une ou deux ici. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Alors là, c'est comme ça. C'est une enveloppe pour y mettre soit des petites fleurs séchées ou des notes ou voilà. Et ici, on peut glisser plusieurs photos, en coller une déjà en fond et en rajouter quelques-unes ici. À l'arrière, j'ai fait comme ça. Donc là, c'est un scratch qu'on ouvre. Donc là, on peut ouvrir comme ça. Là, ici, on a aussi encore une partie pour y mettre des notes ou rien. Une photo là. Donc là, j'ai décoré une photo là. On peut en poser. J'ai fait de l'autre côté pareil, dans le sens inverse. Donc, voilà, comme ça. Donc, une photo ici, une autre là, et une ou deux ici. Et sur l'arrière de la couverture, j'ai fait comme ça. Donc là, on peut en mettre une. Bon, ça, c'est des traces de colle. Hein. Je pensais que ça allait pas se voir, mais ça se voit. Mais lorsqu'on aura collé une photo dessus, ça se verra plus. Donc, on ouvre pour mettre deux photos et une à l'arrière. Ça, je le mets là. Allez. Comme ça. Et ici, ça c'est plus de la déco, mais j'ai trouvé ça chouette. J'avais vu ça sur une vidéo, je ne sais plus de qui malheureusement. Et je pense que je vais adapter ce système pour mon prochain album que je vais réaliser, un album mariage. Mais alors, à ce moment-là, je ferai en sorte qu'on puisse mettre des photos 10-15. Bon, là, c'est pas le cas, l'album est trop petit. Donc, j'ai fait ça comme ça. Donc, on peut y ajouter, si on peut en faire un petit herbier en mettant des fleurs. Et derrière des explications, pourquoi pas. Ou alors mettre des fleurs aussi séchées derrière. Voilà. Et à l'arrière de mon album, j'ai juste posé du tissu et une photo. Bien sûr, tout ce que j'ai imprimé, c'est de notre ami Pinterest. Voilà, et un ruban fleuri. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon album spécial nature. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, restez chez vous. À bientôt. Ciao, ciao.